Lorsque la porte claqua derrière maman, le silence emplit instantanément l'appartement. Je restai dans le couloir à écouter ses pas s'estomper devant la porte. Elle était partie rendre visite à sa sœur pour quelques jours, nous laissant seuls, papa et moi. Cela s'était déjà produit, mais à chaque fois, c'était plus étrange. Je pénétrai lentement dans le salon, me laissai tomber sur le canapé et commençai à zapper distraitement les chaînes de télévision. Aucune n'attira mon attention. Tout était déplacé, irritant. Il y avait un sentiment de vide dans la maison, une gêne inexplicable. De la cuisine, on entendit le tintement d'une cuillère sur le bord d'une tasse. Papa se préparait du café. « Tu veux quelque chose ?» Sa voix était égale, mais il y avait quelque chose de subtilement tendu. « Non, merci », répondis-je en essayant de ne pas me concentrer sur ce qui s'insinuait dans mon esprit. Quelques minutes plus tard, il entra dans la pièce. Je remarquai sa présence avant même de tourner la tête. Il s'assit à l'autre bout du canapé, posa sa tasse sur ses genoux et fixa l'écran. La télévision marmonnait quelque chose d'inintelligible, mais aucun de nous ne regardait. Je captai son regard. Il me regarda plusieurs fois, comme s'il voulait dire quelque chose, mais n'y parvenait pas. « Tout va bien ?» demandai-je, brisant le silence. Papa me regarda pensivement, les traits impassibles. « Ouais, c'est bizarre sans maman. » « D'habitude, c'est elle qui anime la maison, » marmonna-t-il, puis il ajouta presque pour lui-même, « Sans elle, c'est trop calme ici. » J'hochai la tête, comprenant parfaitement ce qu'il voulait dire. Maman emplissait toujours la maison d'énergie, de bruit, de mouvement, d'appels téléphoniques incessants, de conversations. Maintenant, les murs semblaient se refermer, nous laissant seuls face au vide. La conversation évolua progressivement vers des sujets plus personnels. Papa commença à parler de son travail, de sa lassitude face aux changements constants, de ses regrets, des décisions qu'il avait prises dans sa jeunesse. Je ne l'avais jamais entendu partager ses pensées aussi ouvertement. C'était étrange, trop sincère. Je n'avais même pas remarqué au début comment il s'était rapproché, juste un peu, mais c'était suffisant pour que l'espace entre nous se réduise sensiblement. « J'ai toujours été fière de toi. » Sa voix était plus basse, plus douce. « Tu es devenu quelqu'un d'extraordinaire. » J'avalai ma salive. Quelque chose se serra en moi. Ces mots étaient simples, mais il y avait autre chose en eux, un je ne sais quoi qui me fit froid dans le dos. Papa se pencha légèrement en avant, son genou frôlant à peine le mien. Je me figeai. Je devrais aller me coucher, lâchai-je en me levant rapidement. Il ne bougea pas. Il me regardait simplement. Son regard était attentif, scrutateur. Ouais, il est tard. Sa voix était ferme, mais il me semblait qu'il ne voulait pas que ce moment se termine. Je me glissai rapidement dans ma chambre. Je fermai la porte et m'appuyai contre elle. Mon cœur battait encore fort. Pourquoi réagissais-je comme ça? C'était juste papa. J'enfilai une chemise de nuit légère, essayant de chasser mes pensées. Peut-être que c'était juste le silence, l'atmosphère inhabituelle de la maison. Je me couchai, mais n'arrivais pas à dormir. Lorsqu'on frappa doucement à la porte, je me tendis. « Tu es réveillé ?» La voix de papa. J'hésitai, puis répondis, « Oui, je suis encore debout. » La porte s'ouvrit légèrement et il entra. La lumière du couloir projetait sa grande ombre sur les murs. « Je t'ai apporté de l'eau, » dit-il en posant un verre sur la table de nuit. « Merci. » L'air de la pièce devint lourd. Il s'attarda près du lit, le regard fixé sur moi. J'eus la chair de poule. « Si quelque chose te tracasse, tu peux toujours me le dire. » Sa voix était presque un murmure. J'acquiesçai, incapable de trouver les mots. Papa tendit lentement la main, doucement, vers mon épaule. Le mouvement inhabituel de sa paume brûlait à travers le tissu. « Je sais », murmurai-je, incapable de lever les yeux. Il ne retira pas sa main immédiatement, s'arrêtant un instant, puis recula lentement. « Bonne nuit. » Sa voix était basse, mais elle avait quelque chose de plus profond. Il partit, me laissant encore plus perplexe qu'avant. Je me tournai sur le côté, fixant l'obscurité. Au fond de moi,
je savais que quelque chose avait changé ce soir, quelque chose qu'on ne pouvait plus ignorer. Le matin apporta un silence troublant. Je restai allongé dans mon lit un long moment, les yeux fixés au plafond, revoyant les événements de la nuit précédente, un coup à la porte, la voix étouffée de papa, sa main sur mon épaule. J'aurais voulu tout mettre sur le compte de mon imagination, mais mon corps s'en souvenait. Finalement, je me forçai à me lever. J'enfilai un t-shirt et un short, puis sortis dans le couloir. La cuisine sentait le café. Papa se tenait près de la cuisinière, nonchalant, remuant sa tasse avec une cuillère. Quand j'entrai, il leva les yeux et sourit avec désinvolture, comme si de rien n'était. « Bonjour !» Sa voix était égale. « Bonjour !» répondis-je, essayant de répondre tout aussi calmement. Je pris une tasse dans le placard et me servis du thé, en évitant délibérément de le regarder. Je pouvais physiquement sentir son regard. Le silence planait entre nous, mais il était différent maintenant. Épais, oppressant, comme si un non-dit flottait dans l'air. Je me disais, papa a posé sa tasse sur la table et m'a regardé. On pourrait peut-être aller au lac, comme quand tu étais enfant. Le lac? Quand j'étais plus jeune, on y allait en famille. Mais maintenant, l'idée d'être seule avec lui, loin de la maison, me mettait mal à l'aise. Ça a l'air bien, me forçai-je à répondre en souriant, mais intérieurement, tout se tendit. Le trajet jusqu'au lac dura environ 1 heure. Nous roulâmes en silence, échangeant de temps en temps des commentaires insignifiants sur la météo et la circulation. À notre arrivée, je sortis de la voiture et pris une grande inspiration d'air frais. L'eau scintillait sous les rayons du soleil. Une légère brise agitait l'herbe au bord de la rive point. « C'est paisible ici », dit papa, debout à côté de moi. J'hochai la tête, mais ne répondis pas. Nous nous rapprochâmes de l'eau. Je m'assis sur une pierre lisse et étendis mes bras vers le soleil. Je me détendis presque, mais lorsque papa s'assit à côté de moi, mes muscles se tendirent à nouveau. Nos épaules se frôlèrent, et je m'écartai légèrement, créant une certaine distance. Il le remarqua. « Tu es absente », remarqua-t-il d'une voix calme, mais j'y percevais une pointe de tristesse. « C'est juste étrange », avouai-je sans le regarder. « Étrange, quoi ?» Sa voix s'adoucit. Je ne savais pas quoi dire. Tout. L'atmosphère, les conversations, ce qui était autrefois normal, mais qui maintenant semble différent. Il se tourna vers moi, le genou légèrement relâché. « C'est important pour moi que tu saches, » dit-il en me regardant droit dans les yeux, « que tu comptes beaucoup pour moi. » J'avalai ma salive, incapable de soutenir son regard. Sa main se posa sur la mienne, légère, mais elle me fit à nouveau retenir mon souffle. Je retirai ma main, comme par accident, en me levant. Peut-être devrions-nous rentrer. Il hocha la tête, et je remarquai quelque chose dans ses yeux que je n'arrivais pas à déchiffrer. Nous retournâmes en silence. En rentrant à la maison, je fus la première à sortir de la voiture, courant presque jusqu'à ma chambre. Je verrouillai la porte derrière moi, m'adossai à elle, essayant de calmer le chaos qui m'envahissait. Quelque chose avait changé entre nous, quelque chose que je ne pouvais ignorer, mais je ne savais pas quoi faire ensuite. J'essayai de me distraire. Je passai toute la journée dans ma chambre, à faire semblant d'être occupé par quelque chose d'important. Je parcourus mon fil d'actualité sur les réseaux sociaux sans m'en rendre compte. J'entamai un film plusieurs fois, mais ne pus le terminer à cause de mon anxiété. Mais je ne pouvais pas l'éviter. Le soir, papa frappa à la porte. J'ai commandé à manger. On pourrait peut-être dîner ensemble. Je savais que refuser ne ferait qu'empirer les choses. Alors, j'acceptai. Nous nous assîmes à la table de la cuisine, face à face. La lumière de la lampe éclairait son visage, soulignant ses traits anguleux et son expression pensive. « Tu es resté dans ta chambre toute la journée », dit-il en rompant un morceau de pain. « Juste fatigué », dis-je en haussant les épaules. « C'est à cause de moi ?» Je levai brusquement les yeux. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans son regard. « Non, bien sûr que non », dis-je rapidement, même si je n'en étais pas sur moi-même. Il hocha la tête en silence. Le silence plana entre nous,
rompu seulement par le bruit des couverts. Je ne veux pas que tu sois mal à l'aise en ma présence, dit-il soudain. Je ne le suis pas, répondis-je trop vite. Il me regarda de nouveau, comme s'il ne me croyait pas. Tu as changé. Sa voix était douce, mais il y avait quelque chose d'étrange. Tu as grandi. Quelque chose se serra en moi. Je ne savais pas quoi dire. Il tendit la main vers son verre, à cet instant, sa main toucha accidentellement la mienne. Où était-ce accidentel? Je sentis sa peau. Je retirai rapidement ma main. Désolé, marmonna-t-il, mais il ne détourna pas le regard. J'avalai ma salive et me levai de table. J'ai besoin de me reposer. Je partis sans attendre de réponse. Plus tard, je restai allongé dans mon lit, incapable de dormir. J'entendis des pas devant la porte, puis on frappa à nouveau. Puis j'entrai. Je ne savais pas quoi faire. Oui, répondis-je après un silence. Il entra. Il ne portait qu'un t-shirt et un pantalon de survêtement. Dans la faible lumière de la veilleuse, sa silhouette semblait plus grande. Désolé si j'ai agi bizarrement, dit-il. Sa voix était plus basse que d'habitude. J'hochai la tête. Il s'approcha, s'asseyant au bord du lit. Nous avons toujours été proches, n'est-ce pas? Je sentis mon cœur battre à tout rompre. Oui, murmurai-je, ma voix à peine audible. C'est juste que l'époque où tout était plus simple me manque. Il passa la main dans ses cheveux, l'air songeur. Moi aussi, répondis-je doucement. Il me regarda, et il y avait quelque chose dans son regard. Je ne savais pas ce que c'était, mais je sentais que quelque chose était en train de changer. Le lendemain se passa dans une étrange tension. J'essayais de garder mes distances, mais papa ne semblait pas vouloir abandonner l'étrange proximité qui s'était installée entre nous. Son regard devint plus attentif. Ses contacts, bien qu'accidentels et fugaces, étaient différents. Le soir, il proposa une promenade dans le parc voisin. J'hésitai, mais quelque chose dans sa voix me fit acquiescer. Le parc était presque désert. Une légère brise faisait bruisser les branches des arbres. L'air était frais, mais lourd, comme avant un orage. Nous marchions lentement, côte à côte. Tu m'as évité toute la journée, remarqua-t-il. J'avais juste beaucoup de choses en tête. À quoi? J'hésitais. À nous. Il s'arrêta. À nous? J'acquiesçai, ne sachant comment continuer. Il me regarda longuement avant de parler. Je comprends. Sa voix était douce. Tout est différent, n'est-ce pas? J'acquiesçai de nouveau. Il s'approcha, sa main posée sur mon épaule. Une main légère, censée être réconfortante, mais qui me coupa le souffle. Je veux juste que tu saches que je suis toujours là, dit-il d'une voix à peine audible. Je baissai les yeux, ne sachant que dire. On a toujours été proches, n'est-ce pas? J'acquiesçai. Une tension intérieure se fit sentir. Nous restâmes quelques secondes dans cet étrange silence avant que je ne recule. On devrait rentrer, dis-je, et nous retournâmes lentement. Plus tard dans la soirée, je me retrouvai au lit, me tournant et me retournant, incapable de dormir. Je repensais à tout ce qui s'était passé, au regard, à la tension étrange et indescriptible qui planait entre nous. Lorsqu'on frappa à nouveau à la porte, je savais déjà qui c'était. Je me redressai, retenant mon souffle. Puis-je? Sa voix était étouffée. J'hésitais. Oui. La porte s'ouvrit, et il entra. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne répondis pas tout de suite. La pièce était sombre. Seuls les lampadaires projetaient une douce lueur sur les murs. Je distinguais sa silhouette dans l'embrasure de la porte, grande, confiante, mais quelque peu hésitante. Tout va bien, demandai-je finalement, en essayant de garder une voix neutre. Ouais, je pensais juste que tu ne dormais peut-être pas. Sa voix était calme, mais elle était lourde. J'acquiesçai. Parfois, il est difficile de s'endormir. Parfois, les pensées ne vous laissent pas de repos. Quelque chose d'inexplicable se serra en moi. Il se tenait au bord de la pièce, comme s'il attendait la permission de s'approcher. Je fis un signe de tête vers la chaise près de la fenêtre. Assieds-toi, si tu veux,
dis-je. Il s'assit, posant les mains sur ses genoux. À quoi penses-tu, demanda-t-il. À l'étrange tension qui règne entre nous, à propos du changement, mais je ne comprends pas pourquoi cela me dérange plus que prévu. À propos de plein de choses, répondis-je évasivement. Je comprends. Sa voix était douce. Ces derniers jours n'ont pas été tout à fait normaux. J'acquiesçai. Le silence régna à nouveau dans la pièce. Il passa une main sur sa nuque. Je veux juste que tu saches que je suis toujours là pour toi. Je levai les yeux. Je sais. Nous nous regardâmes dans ce silence, et à un moment donné, je commençai à me sentir mal à l'aise. Je pris un verre d'eau et en bus une gorgée pour dissimuler ma nervosité. Tu as besoin de te reposer, dit-il finalement en se levant. J'acquiesçai. Toi aussi. Il s'attarda un instant, comme s'il voulait dire autre chose, mais changea d'avis. Bonne nuit, dit-il en se dirigeant vers la porte. Bonne nuit, répondis-je doucement. La porte se referma, et je me retrouvai seule. Je m'allongeai de nouveau dans mon lit, les yeux rivés au plafond. Nous avions vraiment fait un pas vers quelque chose de nouveau. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour nous maintenant ?